Salut toi et bienvenue au Oz Podcast. Oz Zoglami avec toi. Et aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. Pour plusieurs, c'est de la magie, c'est pas vrai, c'est quoi cette loi d'attraction? Ça n'a pas de sens, c'est pas réel. Mais aujourd'hui, on va parler des secrets de l'attraction. C'est quoi la loi d'attraction? Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les secrets de l'attraction et comment tu peux maîtriser cette loi qui est fondamentale, qui est très, très puissante. Et oui, c'est vrai. Tu attires en ce moment ta réalité. Tu regardes tes relations, regarde ta carrière, regarde tes finances, regarde ta vie. Tout ce que tu attires en ce moment, tout ce qui vient dans ta vie en ce moment, vient de ton monde interne, vient d'une programmation interne, vient de ton langage interne, de ton mindset, des émotions que tu ressens à l'intérieur et aussi des actions que tu es en train de prendre. Et cette programmation, elle fait en sorte que tu vibres à une certaine fréquence et que tu attires dans ta vie des fréquences similaires à ta fréquence à toi. Et quand on parle de fréquence, on parle tout simplement d'émotion. Ta fréquence vibratoire, ça dépend de ton état émotionnel. Si tu ressens le stress tout le temps, eh bien, tu vas vibrer à la fréquence du stress et tu vas attirer des situations qui vont agrandir ce stress. T'as vu? Tu attires avec tes émotions. Tu attires avec ce stress. Et on a parlé aussi la dernière fois dans l'autre podcast que pour connecter avec son subconscient, pour le langage du cerveau, en fait, c'est les émotions. Donc, les émotions sont très puissantes dans la loi de l'attraction. Mais moi, je ne l'appellerais pas attraction. C'est vrai, on attire certaines réalités, certaines choses, mais aussi on bouge. C'est la loi du mouvement aussi, parce qu'on bouge vers certaines réalités, vers certaines lignes de probabilité. Donc, on peut l'appeler la loi d'attraction, la loi du mouvement, mais aussi la loi de la manifestation. Tu manifestes une réalité que tu as imaginée au début, et cette réalité commence à se manifester dans le monde physique et tu commences à l'attirer dans ta vie. Donc en fait, en parlant de loi d'attraction, tu vois la manifestation, tu vois ce pouvoir en fait de bouger vers certaines réalités avec tes pensées, avec tes interprétations, avec ta perception du monde, avec les émotions que tu relâches et que tu rejoues encore et encore et encore et encore et encore. Et avec les actions que tu es en train de prendre, tu te déplaces vers certaines lignes de probabilité. Donc, la réalité que tu vis en ce moment, tu l'as attirée. La plupart des gens, ils sont en train d'attirer sans même être conscients ou conscients de ce qu'ils attirent. Parce que tu attires 24 heures sur 7. Oui, la loi d'attraction elle ne dort jamais. Elle est toujours là en train d'attirer une certaine réalité. Mais là, tu vas me dire, mais Ous, si je ressens le stress, est-ce que ça veut dire que instantanément je vais attirer des situations qui vont agrandir ce stress? Ou si je ressens la peur? Non. Ça dépend de l'intensité du stress, de la fréquence du stress, combien de fois ça vient, et de la durée de cette émotion. Et c'est de là qu'on parle de gestion émotionnelle. Le plus que tu apprends à bien gérer tes émotions, et le plus que tu vas être capable à créer aussi de nouvelles émotions qui sont cohérentes avec la vie que tu as envie de vivre, avec l'image que tu veux avoir, avec la destination où tu veux aller. Donc, ça dépend de la fréquence, de la durée et de l'intensité de l'émotion. Si tu me dis que tu ressens le stress 24 heures sur 7 ou tu ressens la peur presque tous les jours de ta vie, eh bien oui, tu vibres à la fréquence de la peur. Et tu vas attirer des situations qui vont agrandir cette peur. Et pas juste ça, c'est que ton cerveau, il va focaliser, il va penser, il va utiliser ton langage pour voir que de la peur. Parce qu'en fait, les lignes de probabilité, tu as accès à tout. Mais en ce moment, tu es en train de marcher sur une certaine ligne, tu es en train de te déplacer vers une certaine ligne et d'attirer une certaine réalité et de manifester un certain monde. Et ce monde devient ta réalité. Ce monde devient ton 100%, tu vois que ça. Alors qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs lignes de probabilité. En ce moment même, tu pourrais vivre une autre réalité. Par exemple, imagine si en ce moment tu prends le billet d'avion, tu voyages, tu vas dans un autre pays, tu vas en Grèce, tu vas en Inde, tu vas en Asie. Tu oublies tout, tu laisses tout ton bagage, tu vas là. C'est quoi la probabilité que tu fasses ça? Peut-être c'est une probabilité qui est minime, mais imagine si tu le fais.
tu vas vivre dans une autre réalité. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Ta vie ne va plus être la même. Tu as vu? Tu vas observer, voir d'autres lignes de probabilité parce que tu as pris une certaine décision, une certaine action. Ben, la loi d'attraction, c'est la même chose. Ça se retrouve dans ta capacité à mettre une nouvelle programmation, à voir le monde différemment, à ressentir, à jouer de nouvelles émotions, à créer une image claire de ce qu'on veut et à commencer à se déplacer vers ce qu'on veut. Et c'est là que la magie commence à venir dans notre vie. Donc, la première règle de la loi de l'attraction, de la loi de la manifestation, de la loi du mouvement, la première règle, c'est d'être conscient et consciente de ce que tu attires. D'être conscient et consciente que tout vient de toi. Parce qu'encore une fois, la plupart des gens, ils ne le savent pas. Ils attirent une réalité. C'est des créateurs nés, on est tous des créateurs, des créatrices nées, on a des outils extraordinaires, mais on n'est pas conscient et consciente de ce qu'on attire. La première étape, c'est de commencer à analyser. Regarde ta vie, regarde tes relations, regarde ta carrière, regarde tes finances, regarde ce que tu attires. Est-ce que tu attires des gens toxiques? Est-ce que dans ta carrière, est-ce que tu vis dans l'indépendance financière ou la liberté financière? Comment ça se passe financièrement dans ta carrière? Est-ce que tu es heureux, tu es heureuse dans ton corps? En fait, quand tu fais l'analyse de ta vie, tu vas commencer à réaliser que tu es en train d'attirer cette réalité. Parce que tes filtres internes sont alignés avec cette réalité. Ce qui fait en sorte que tes émotions, tes perceptions, ton mindset, ton langage et tes actions sont alignés avec cette réalité. Et c'est là que le travail commence. C'est que tu commences à décider quelle autre réalité tu veux attirer dans tes relations. Et c'est là que tu vas commencer à analyser et à changer consciemment ce que tu es en train d'attirer. Parce qu'en changeant tes actions, en changeant les émotions, en changeant le mindset, le langage vis-à-vis de tes relations, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer une autre réalité. Instantanément. Le résultat que tu obtiens en ce moment vient d'une certaine stratégie. Et cette stratégie vient de toi. Peut-être que cette stratégie vient du passé, pas peut-être, elle vient du passé. Qui t'a appris à communiquer? Qui t'a appris à aimer de cette manière, à connecter de cette manière dans les relations? Ça vient du passé, ça vient de tes parents. Par exemple, tu peux te retrouver en ce moment que dans tes relations, ça se passe super bien. Tu es heureux, tu es connecté. Mais financièrement, ça va super mal. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que tu es en train de te déplacer vers une ligne de probabilité dans les relations qui est saine, parce que tu as pris des outils sains de tes parents, parce que tu as observé la relation entre tes parents et ils avaient une très belle relation. Leur manière de communiquer avec toi, elle était excellente. Ils savaient mettre des limites avec toi. Ils t'ont appris à mettre des limites. Tu recevais de l'amour inconditionnel. Peut-être qu'en observant la communication entre tes parents, tu as appris à communiquer aussi avec ton partenaire. Tu as compris comment tu devais gérer tes conflits. Donc, tu as évolué émotionnellement dans le domaine relation. Tu te retrouves à bien gérer tes émotions, tu te retrouves à communiquer, tu te retrouves à mettre aussi tes limites et à attirer les bonnes personnes. Tu te retrouves aussi à t'aimer, à te respecter. Et là, on va regarder côté financier. Tu as pris aussi cette programmation de tes parents. Et tes parents étaient nuls dans leur intelligence financière. Qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves aussi à être nul dans ton intelligence financière parce qu'il y a des outils que tu connais pas, il y a des choses que tu devais installer dans ta vie, tu as peur de prendre des risques peut-être, tu as peur d'investir ton argent peut-être que tu ne sais pas comment investir, peut-être tu as des croyances limitantes face à l'argent, que l'argent c'est le diable, ou que tu ne mérites pas d'être riche, ou puisque ta famille n'est pas riche, tu vas jamais l'être, peu importe, ou que l'argent c'est difficile à avoir. Donc peut-être tu as créé un système, une programmation qui fait en sorte que l'argent, elle est difficile dans ta vie. Donc la loi d'attraction, ça dépend de la sphère de vie dans laquelle tu te retrouves et ça dépend de la stratégie. Une personne qui n'a pas fait évoluer sa stratégie de l'enfance va se retrouver à attirer la pire des réalités. C'est comme si tu mets un enfant en train de gérer ta vie en ce moment.
Tu laisses tes traumas attirer certaines choses parce que tu attires avec tes traumas, tu attires avec l'enfant antérieur, tu attires avec tes blessures, tu attires avec tes peurs. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu te dis, OK, je dois faire ce travail pour remplacer l'image que j'ai de moi-même, l'image de ce que je veux attirer, les émotions que je ressens, mais aussi les outils que je vais mettre en place. Tu dois mettre ton temps, ton argent et ton énergie pour développer ces outils. Sinon, tu vas attirer la pire des réalités encore une fois. Tu ne peux pas rester dans ton lit à visualiser ou faire de la méditation parce que oui, c'est ça la loi d'attraction et t'attendre que tu vas attirer certaines réalités. Non, tu ne vas pas l'attirer. Pense aux athlètes. Un athlète qui veut être professionnel, qui veut être le champion du monde ou la championne du monde. Tu prends cet athlète, il est dans son lit, il ne s'entraîne pas, il ne va pas au gym, il ne prend pas des cours privés, il n'améliore pas sa technique, il ne s'inscrit pas à des compétitions. Et il est dans son lit et il s'imagine en train de prendre le trophée. Il s'imagine devenir professionnel, devenir champion du monde. Est-ce que ça va se manifester? Non. Ils ne vont pas pouvoir le manifester. Pourquoi? Écoute-moi bien ici. Parce que leur subconscient ne les croit pas encore. La loi d'attraction, la vraie définition de la loi d'attraction, la loi de la manifestation, la loi du mouvement, la vraie définition, écris ça bien, écris ça maintenant. C'est d'améliorer tes outils de communication avec ton subconscient. Dès que ton subconscient te croit, ça va se manifester dans ta vie. Mais si ton subconscient n'est pas aligné avec toi, si ton subconscient ne te croit pas, si ton subconscient n'a pas confiance que tu vas réussir ou que tu vas manifester cette chose dans ta vie, il va saboter le processus. Revenons à l'exemple de l'athlète. Il ne s'entraîne pas. Donc le subconscient, il observe qu'il ne s'entraîne pas parce que le subconscient, il sait ce qu'il faut pour réussir. Tu ne t'inscris pas à des compétitions. Tu ne te réveilles pas tôt pour courir ou pour faire des exercices, pour travailler ta flexibilité. Tu ne travailles pas sur ton mindset. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est incomplet. C'est comme si tu vas sur Amazon pour faire une commande et tu as oublié d'appuyer sur commander. Tu as fait toute ta commande, tu l'as préparée. Tu n'as pas appuyé sur commander. C'est quoi appuyer sur commander? C'est investir son temps, son énergie et son argent dans la chose. Comment ça? En prenant des actions. C'est pas en faisant de la visualisation, de la méditation ou faire un mur de visualisation que tu vas attirer de l'argent, que tu vas devenir riche ou que tu vas développer cette liberté financière. Non. C'est en développant des outils parce qu'il te manque des outils. Il y a des choses que tu devrais apprendre. Il y a des gens que tu devrais engager peut-être. Il y a des gens avec qui tu devrais travailler. Des gens que c'est leur spécialité. Il y a des croyances que tu devrais défaire peut-être. Il y a une manière de voir la chose que tu devrais travailler. Donc pour pouvoir manifester et te déplacer vers le succès, vers la réussite pour manifester cette réalité, tu dois développer les outils nécessaires. Qu'est-ce qui te manque pour devenir cette personne, pour obtenir ce résultat? Et c'est là que tu vois la faille. Pourquoi la plupart des gens qui appliquent la loi d'attraction, ils le font à moitié. Parce que oui, le langage de ton subconscient, c'est l'image et l'émotion. Mais encore une fois, est-ce que tu vas vraiment ressentir l'émotion si tu n'as pas de preuves? Si tu n'as pas investi ton argent, tu n'as pas investi ton énergie. Parce que tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Je veux ça, voici la commande, et voici ce que je suis prêt à faire pour la recevoir. Voici l'énergie que je vais mettre en termes de temps et d'argent pour recevoir ce que je veux manifester.
Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois que tu as un bras? Est-ce que tu crois que tu as un bras? Mais bien sûr que non. Tu sais que tu as un bras. Il est là. Tu sais. Est-ce que tu crois que tu as des doigts? Non, tu sais que tu as des doigts. Ils sont là. Eh bien, c'est la même chose avec le subconscient. Il faut que tu amènes ton subconscient de je pense que je vais obtenir ce que je veux obtenir à je crois que je vais l'obtenir, je crois en mes capacités à je le suis. C'est là. Donc, tu dois augmenter ta foi en la chose. Et pour augmenter ta foi, tu dois travailler, accumuler des preuves en termes d'action, en termes de temps, en termes d'énergie. Pourquoi tu penses que tout le monde parle d'installer des bonnes habitudes de vie, de bien se parler, d'installer des affirmations positives? Yay! La puissance de la visualisation, qu'il faut s'imaginer ce qu'on veut obtenir, qu'il faut ressentir au plus profond de soi comme si c'était là. Pourquoi on veut installer ces habitudes dans notre vie? Pour améliorer la communication avec le subconscient, pour passer le message au subconscient parce que tu sais, parce que peut-être tu sais ce que tu veux, mais ton subconscient, il ne le sait pas. Il faut que tu passes cette image au subconscient, il faut que ton subconscient reçoive la commande. Il faut que tu sois capable d'appuyer sur commander. Et dès que tu améliores la communication avec ton subconscient, avec les émotions, tu améliores la qualité émotionnelle quand tu t'entraînes plus, quand tu installes des bonnes habitudes de vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ton subconscient te voit, il te croit. Et c'est là que l'émotion, elle devient de plus en plus forte. Tu ne crois plus, tu commences à le devenir. Il y a des preuves, c'est tangible, c'est là, c'est présent. Une personne qui a obtenu mes objectifs, une personne qui est heureuse dans ses relations, une personne qui est heureuse dans sa carrière, une personne qui est libre financièrement, penserait comment, agirait comment? La chose que tu veux doit être là maintenant, doit être présente ici, maintenant, dans le moment présent. Et dès que c'est présent, dès que c'est là, dès que c'est tangible, dès que tu le sens, ça ne s'est pas manifesté encore. Là, tu vas à l'autre étape. Tu dois être capable d'observer les petits résultats, les résultats minuscules. C'est là qu'on parle de la puissance du moment présent. La puissance d'être conscient et consciente de ce que tu reçois. Tu demandes quelque chose, eh bien, il faut faire croire à ton subconscient que c'est déjà là. Et comment le faire? La gratitude. Oh, je suis tellement reconnaissant. Oh mon Dieu, ça c'est une preuve que ça fonctionne. Ça c'est une preuve que je me déplace vers ce que je veux, que ça se manifeste. Parce que oui, dès que tu as une image claire, dès que tu as relié des émotions à cette image, dès que tu fais le travail sur ton passé, le travail sur toi-même, le travail sur ton cœur, dès que tu fais un travail pour évoluer tes outils, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que tu vas recevoir. Tu ne vas pas recevoir exactement l'image que tu veux au début. C'est une progression. Mais en recevant des petites choses, tu dois être capable de les voir avant. Mais la plupart des gens, ils ne les voient pas. Et ça fonctionne dans tout, hein, le positif ou le négatif, l'amour ou la peur. Donc ici, tu dois être capable de dire, je suis reconnaissant pour ce que je viens de recevoir. Ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Eh bien, ton subconscient, il croit que ça marche. Vous savez, il croit, la croyance, elle augmente. Le plus que cette croyance devient une certitude, eh bien, tu vas attirer tellement rapidement que tu ne vas même pas réaliser que c'est là. Tu vas dire, mais attends, j'ai imaginé ça dans ma tête et ça s'est manifesté. J'ai imaginé ça dans ma tête et ça s'est manifesté, c'est incroyable. Mais tu sais, la plupart des gens prennent ça pour acquis. Ils ne sont même pas conscients et conscientes que ça fait 10 ans,
Ils ont espéré être là où ils sont maintenant. Et ils n'ont même pas pris le temps de le célébrer, de le réaliser, d'avoir de la gratitude. Et là, ils disent, comment ça se fait que ma force d'attraction n'est plus aussi bonne? Mais elle n'est plus aussi bonne parce que tu n'as pas encouragé ton subconscient. Tu n'as pas récompensé ton subconscient. Donc ici, il faut travailler sur le moment présent. Mais si tu es bloqué dans le passé, si tu es bloqué dans ton ego, si tu es bloqué dans l'enfant antérieur, l'enfant qui n'a pas grandi, l'enfant qui est encore bloqué dans des mécanismes de communication, dans des mécanismes de protection enfantin, que tu es trop centré sur toi-même, un échec, tu vas le voir comme un échec. Tu vas récolter les preuves pour prouver que ça ne marche pas. Tu vas te retrouver à saboter le processus. Alors que si tu étais aligné avec toi, un échec, est-ce que c'est un échec? Non, c'est un apprentissage. Tu n'es plus trop centré sur toi-même. Tu es plus dans l'apprentissage. Parce qu'en fait, tu fais une commande. Je veux X, Y, Z. Voici l'image de ce que je veux. Tu commences à prendre des actions vers ce que tu veux. Et là, tu es choqué. Parce que tu reçois les pires des nouvelles. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ton mari, ta femme t'a quitté. Ou tu découvres que ton copain, ta copine t'a trompé. Ou tu te découvres dans une situation où tout va mal. Eh bien, une personne qui n'est pas alignée avec elle-même, qui ne travaille pas sur elle-même, va tout voir comme négatif, va tout voir comme si, ah, ça marche pas, j'abandonne. Ils vont douter. Et quand tu doutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner. Et quand tu abandonnes, c'est que ton subconscient n'est plus aligné avec toi. Tu as perdu tout alignement avec toi-même. Alors qu'en fait, ces moments-là, ces échecs-là, ces situations étaient nécessaires pour que tu puisses obtenir tes objectifs. Ouh! Nécessaire! Tu devais quitter cette personne. Tu devais découvrir cette situation. Qui es-tu pour décider exactement comment tu vas recevoir? C'est pas à toi. Toi, tu lances ta commande. Comment Amazon va aller chercher le produit? Comment ils vont faire pour l'envoyer en avion pour X, Y, Z, le mettre dans un camion pour que ça vienne chez toi? Toute cette logistique, ce n'est pas à toi de décider. C'est à eux. Donc toi, tu envoies une commande à Dieu, une commande à l'univers. Observe. Dieu, l'univers va te guider. Tu vas avoir des signes. Il y a des choses qui vont se passer. Accepte. Lâche prise. Respire. Trouve le message. Regarde tout ce que tu reçois comme un signe que tu es sur le bon chemin. Parce que pour que tu puisses attirer ce que tu veux attirer, tu dois être prêt et prête à l'avoir. Et des fois, ta situation n'est pas la meilleure situation pour recevoir ce que tu veux recevoir. Donc, cette situation, elle doit changer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plein de choses vont arriver. Tu vas te sentir chamboulé. Moi, je reçois plein de personnes qui viennent me voir, des clients qui me disent « Depuis que j'ai commencé à travailler avec toi, Ous, tout se passe mal dans ma vie. » Et je les regarde en souriant, je dis « Est-ce que tout se passe mal ?» Ou en fait, tout est en train de changer parce que c'est des changements que tu aurais dû faire depuis longtemps, mais que tu n'as pas fait. Et là, tu es forcé à les faire, les changements. Et je les pousse à rester, à ne pas résister le processus. Et qu'est-ce qui se passe après? Tout le monde, il se retrouve à vivre la réalité qu'il voulait vivre. Donc, le secret de l'attraction se retrouve dans ta capacité à avoir une clarté vers l'image que tu veux avoir, à lier cette image avec des émotions, avec des mots, comment tu te parles, aligne-la avec certaines actions, mais il faut que l'image, encore une fois, elle soit claire. Et tu dois devenir expert et experte dans ta communication avec ton subconscient. Parce que ton subconscient, maintenant, peut-être il a des programmations qui viennent de tes parents, qui viennent de l'enfance, et tu es en train d'attirer, comme un pilote automatique, toutes ces choses négatives dans ta vie. Tu es en train de te saboter sans même le savoir. Tu es en train d'attirer des éléments qui viennent du passé. Tu es trop centré sur toi-même. Tu vis une situation difficile, tu le prends personnel. Tu te retrouves à être toxique, t'as vu? Toute personne qui n'est pas alignée avec elle-même, qui n'a pas fait un travail sur soi, c'est une personne qui va utiliser la loi d'attraction. Parce qu'encore une fois, 24 heures,
sur 7. Tu l'utilises tout le temps. Tout le temps. Ça n'arrête jamais. Mais tu peux aussi l'utiliser pour vivre ta pire des réalités, pour vivre les pires des relations, pour te retrouver tout le temps pauvre, ou te retrouver dans des situations financières qui ne reflètent pas ta vision de vie. Tu te retrouves à ne pas être libre. Donc ici, je veux que tu comprennes que c'est un travail, c'est un package. Et pour connecter avec ton subconscient, oui, on parle d'hypnose, d'hypnothérapie, il y a plusieurs thérapies qui travaillent avec le subconscient. En fait, tout travaille avec le subconscient. Parce que le subconscient, il est allumé 24 heures sur 7. Le subconscient, il écoute tout, il est présent, il voit tout. Il est tout le temps en train de voir ce que tu fais. Il voit tes habitudes de vie. Il voit ce que tu fais le matin, ce que tu fais le soir. Mais pour vraiment connecter avec le subconscient, tu dois connecter et communiquer avec le subconscient dans un état modifié de conscience. Hein? Mais état modifié de conscience, c'est qu'en ce moment tu es réveillé. Toutes tes protections sont là, en m'écoutant en ce moment. Donc en ce moment, en m'écoutant, peut-être 5% est en train d'aller à ton subconscient. Mais si tu m'écoutais en ce moment dans un état modifié de conscience, un état modifié de conscience, c'est que quand ton corps il est relâché, quand ton corps il est sécurisé et quand ton cerveau il est comme une éponge, tu te laisses aller, tu t'endors, tu n'es pas endormi encore, mais tu es dans un état modifié de conscience. Ça peut être un état de méditation. Quand tu es dans cet état, eh bien ton subconscient devient comme une éponge. Il va tout écouter, tout absorber. C'est que tous les mots que je te dis maintenant peut-être c'est fois 1, mais quand tu es dans un état modifié de conscience, c'est fois 20. Et c'est pour ça que tout le monde met l'emphase sur les routines du matin et les routines du soir. Parce que le soir, avant de t'endormir, ton subconscient, il est réveillé parce que ton conscient, il est fatigué. Donc, tu as accès au subconscient. Et le matin, en te réveillant, c'est la même chose. Tu vas de l'état θ, delta qui est sommeil, à l'état θ, et ton subconscient, il est encore allumé, il va accepter les suggestions. Parce que ton conscient, ta protection, elle n'est pas encore réveillée. Mais quand tu vas dans le sommeil, encore une fois, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il y a cette insécurité, il est là pour te protéger durant la nuit. Mais dès que tu te réveilles, c'est là que tu dois implémenter tes routines du matin. Routines de visualisation, de méditation, de respiration, d'affirmation. Je veux que tu vois cette image de la vie que tu veux vivre et je veux que tu fasses de ton mieux pour la ressentir. Et le soir aussi. C'est les 2 moments où tu connectes avec ton subconscient, mais aussi en faisant de la méditation, tu détends ton corps, tu te retrouves aussi dans un état de suggestion. Tu te retrouves dans un état où le subconscient, il est plus ouvert à toutes les informations que tu vas lui donner. N'est-ce pas extraordinaire? Et ça retrouve l'un des plus grands secrets de l'attraction. Encore une fois, tu attires à chaque seconde, tu manifestes la réalité que tu vis en ce moment, c'est toi qui l'as manifestée, c'est venu de toi, c'est venu d'une certaine programmation. Donc en ce moment, ton subconscient, il a une programmation qui est en train de jouer. Attention, le subconscient n'est pas vide. Le subconscient, il joue en tout temps. Pour lui, toute programmation qu'il joue, c'est pour te protéger. Donc là, la question que tu dois te poser, c'est, OK, c'est quoi la programmation qui joue en ce moment et c'est quoi la programmation avec laquelle je peux remplacer la programmation existante? Et c'est là que tu vas commencer à avancer dans ta vie. Tu vas commencer à implémenter une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de te sentir parce que tu es devenu maître de la communication avec ton subconscient. Tu sais communiquer, tu as créé comme un pont entre toi et ton subconscient. Ce pont, on l'appelle aussi l'alignement avec soi. C'est qu'à un moment donné, tout ce que tu dis, le subconscient le croit à 100%. Et le plus qu'il le croit, le plus que ça va se manifester. Et oui, il y a des gens qui sont tellement alignés qu'ils créent instantanément. C'est leur force. C'est la force de l'attraction. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live avec moi. C'est le Oz podcast et l'épisode d'aujourd'hui, c'était sur la loi de l'attraction. La prochaine épisode, on va parler du pouvoir du lâcher-prise et de la gratitude, 2 outils inestimables pour la loi de l'attraction, pour attirer, manifester et bouger vers la meilleure des réalités. Une réalité qui est alignée aussi avec ta meilleure version, le divin en toi. Merci beaucoup.
N'hésitez pas à partager ce podcast au plus de personnes possible. Ça me ferait vraiment plaisir de faire connaître ce podcast. Donc, ce podcast se retrouve aussi en anglais et celui-là, c'est en français pour toucher le plus de personnes possible, pour pouvoir aider en fait le plus de personnes possible, pouvoir contribuer. Merci beaucoup. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et à la prochaine. Bye bye.